Lundi, le 31, on est l'Halloween. Ouh. Peut-être tu fais un petit peu moins drôle, hein, les peurs qu'on te fait avec le tunnel. On va parler de ça. Ah, je vous parle de P9, le SRB, la presse qui se donne des tapes dans le dos, le Big Lie. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de la compagnie Hershey. Très intéressant, très intéressant. Finance, les pertes des géants, Shopify. Un budget cette semaine, la peur d'une récession. Qu'est-ce qui se passe avec la peur d'une récession? Les insolites, la pensée du jour et l'énigme. Tout d'abord. Je voulais vous montrer ce que je faisais pendant ce temps-là. Hey, on part avec l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, l'énigme du jour, la semaine passée, je vous ai parlé du fruit. Attends un peu. C'est quoi mon énigme? Ah oui, OK. Le fruit le plus ancien, qui était la figue. Aujourd'hui, je cherche le fruit le plus populaire au monde. Quel est le fruit le plus populaire au monde? Vous pouvez chercher ou attendre la réponse à la fin. Hein? On part avec les actualités. Les actualités, vous savez que quand je suis arrivé à Montréal, moi, en 1994, et ça fait quand même un bout de temps, 94, 2004, 2014, ça va faire 30 ans déjà. Et je me sens encore comme un gars de l'Outaouais plus que de Montréal. C'est bizarre, hein? On dirait que les premiers temps où on passe notre vie, c'est plus de là. J'étais un gars de Montréal, j'étais un gars de la campagne, mais c'est parce que j'ai commencé ma carrière en Outaouais. Donc, mais quand je suis arrivé, il y avait le train, il y avait le SRB sur P9. Je ne sais pas quelle année qui était, mais il y a eu des accidents. Fait que là, ils ont arrêté. Puis là, ils recommencent, hein? Bien, c'était prévu le relancer en 2009. Bien, écoute, je courais quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé ici en 1900. Oui, c'est ça, c'était là. Il devait le rendre disponible en 2013. Finalement, ça va être en 2022. Comment? Si les villes et le gouvernement étaient une entreprise, vous allez me dire, c'est pas pareil, là. Mais s'ils étaient des entreprises, ils auraient besoin de subventions en tabarnane pour avancer, hein, puis perdre de l'argent comme ça. On va l'avoir le 7 novembre. Le 4 novembre au soir! Le 4 novembre, le 7 novembre, on va avoir les SRB, mais pas jusqu'à la rue Notre-Dame. Hein, ça va arrêter probablement, puis pas Sherbrooke probablement, mais quand même, hein, 2009 à 2022, il y a quand même des limites. T'sais. Il y a des gens qui travaillent et qui se penchent sur ça. Ouais, là, on va mettre ça là. La petite ligne, on va la mettre de même. Puis là, à cette autre place, on va mettre ça de même. Puis là, ça va passer comme ça. Puis là, c'est une table de concertation. J'ai objection! Oh non, ça prend plénière. J'ai comme l'impression que c'est des syndicats de condos, souvent, qui gèrent la ville de Montréal. Tu sais, OK, parfait, il faudrait changer les fenêtres. Oui, mais ils sont peut-être pas du. Oui, mais il faudrait le mettre dans le fond de prévoyance. Je ne retournerai plus jamais en condo de ma vie. Il ne faut jamais dire jamais. Hein? Ah, la presse, ça donne des tapes dans le dos. La presse, ça dit ceux qui doutent des médias traditionnels, arrêtez de douter parce que, regardez, hein, grâce à nous, c'est nous qui vous parlons du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Je en parle peut-être, mais la marre des poignets pareil. Mais tiens, la presse. Hein? C'est mon ton favori, celui-là. Oui, ben ils disent que c'est... mais il était trop tard. Il y a un acte, il fallait poser des questions. Pas quand ça arrive, là. Là, ça ne change rien, là. Il n'y a plus rien à faire. On n'a pas le temps de reconstruire un nouveau pont. Les hélicoptères, les drones, puis... Hey, Moscou suspend le transport de grains ukrainiens parce qu'il avait comme permis de sortir les grains. Et je vous ai montré cette semaine, ben, je vais vous le remontrer encore parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Le pétrole descend, hein? Parce que finalement, on a assez de pétrole. Donc, vous voyez que le pétrole, le gaz naturel descend. Donc, c'est bien évident qu'il était pour se reprendre ailleurs, là. Fait que là, il veut faire monter les grains, là. Et Poutine ne fait jamais rien sans argent. Fait que là, ben, il a dit, OK, parfait, je fais moins d'argent que le gaz naturel. Ils se sont virés de bord. Il fait chaud. On en voit moins que prévu, qu'on avait prévu avec la guerre.
Donc, on va s'en prendre avec les grains. C'est juste ça. C'est juste monétaire. Toutes les guerres, c'est monétaire. Et Poutine, ben, il contrôle le pays. C'est pas mal son pays à lui. Son pays, ce n'est pas son pays. C'est à lui. M'aimais mieux quand je chantais à temps plein, hein? J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. On va sortir mon micro. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Le vent du soleil barbare et de ciel d'Italie. J'ai toute ma sacrée parole. J'aime ça sortir mon micro. Encore, il faudrait-il qu'il marche, on va le mettre ici. Mais il marche celui-là. Je peux pas le prendre quand je parle parce que je bouge trop. Hey, le Big Lie, hein? J'ai remis mon son comme il faut des fois quand je joue. Le Big Lie, imaginez-vous que 3 fois les voteurs conservateurs, ça vient des États-Unis, hein, qui ne croient pas aux résultats de vote. Hein? Puis ils disent qu'à cause du crayon au plomb, les gens effacent pour changer les votes. C'est pour ça qu'ils vont avoir un crayon au plomb. Mais le Big Lie, il y en a 3 fois, on appelle ça le Big Lie. Ils pensent que tout le système est truqué si ça ne tombe pas dans ce qu'ils voulaient. Donc, ils pensent qu'il y en a 3 fois plus que dans les autres partis. L'affaire, c'est que c'est pas à veille de changer. Hein? Et c'est, à quel moment qu'on va voter avec un ordinateur? Hein? Comment ça se fait que je serais capable de rentrer sur ma banque? Je suis capable d'aller en crypto, je fais un two-factor authentication avec Google, il me donne un code de 6 chiffres, je m'authentifie. Ça serait tellement plus simple. Hein? Encore là, ils trouveraient que ça serait des tricheries. C'est sûr que le crayon de plomb, ça n'arrête pas, ça n'élimine pas de sarcasme. Hein? Mais ils voulaient éviter que les gens arrivent avec différents crayons puis qu'ils puissent dire « Ah ah, t'as pris tel crayon. » Bon, on s'en fout. Tu sais, à un moment donné. Je voulais pas le dire trop fort. Hein? Ah, il y a une étude qui vient de sortir en fin de semaine sur les fruits. Hein? Les fruits sont 2 fois moins chers dans les fruiteries. Bien, c'est sûr que c'est quand c'est ton marché de faire que des fruits, tu t'assures d'être compétitif. Parce que sinon, soit que tu offres de la grande qualité ou soit que tu es compétitif. Mais je vous le dis tellement souvent que c'est ça que je fais. Hein? J'achète les affaires à certains endroits et je vais dans les fruiteries. Puis je vous le montre souvent, mon panier d'épicerie. Donc, ça coûte moins cher la plupart du temps dans certaines fruiteries. Dans certaines, hein? Avez-vous regardé Instagram en fin de semaine? Il y a... Hein? Il y avait de la cowgirl sexy puis de l'infirmière. Il n'y a peut-être pas d'infirmière, là, mais la cowgirl a pris son... Hein? Il y avait du... Ouais, c'était pas mal sexy, hein? Et tout ça pour faire une pub l'Halloween, hein, dépenser. Là, il y a le syndicat. Des professeurs aussi qui dépensent des fortunes. C'est complètement fou, cet argent-là, qui est chargé moins cher, mais arrêtez de dépenser. Ils font de la promotion comme pour aller négocier, mais techniquement, le contrat des professeurs, si je ne me trompe pas, il est canné, là, il n'y a pas de grève potentielle, mais ils ont peur. Ils veulent améliorer leurs conditions de travail. C'est pas juste de l'argent, les conditions de travail. Hein? C'est pas juste ça. Vous venez d'avoir une augmentation de salaire, c'est pas juste ça. C'est autre chose maintenant. Mais il faut se calmer les nerfs avec les pubs. Sincèrement, c'est votre argent. Y a-t-il quelqu'un qui pense que ça va donner quelque chose, là? En tout cas, moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, les cowgirls en ont pris pour leur rhume. L'année prochaine, les cowgirls, faites une pub. Hein? Mais faites-vous un syndicat, faites une pub pour dire slacker à pédale sur le sexy. Nous, on est des filles de cheval. Hein? Hey, le Canadien, c'est rare que je vous parle du Canadien, mais je trouve ça le fun de les regarder. Je regarde pas. Je regarde juste le sommaire, mais je trouve ça le fun. Tu sais, t'as le nouveau, Slovaski, peut-être. Il y a Suzuki, il y a Caulfield. On ne sait pas où qu'on s'en va. Ça ne va pas vers la coupe, mais je trouve que c'est un vent de jeunesse qui est le fun à regarder. Au pire, tu sais que tu perds, mais tu t'en vas dans la bonne direction. Avant, on le savait qu'on perdait, puis on s'en allait dans la mauvaise direction. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire ça. On s'en vient ici. C'est tranquille dans la politique en fin de semaine. Très tranquille. Bon, il y a Dominique Anglade qui perd encore quelqu'un. Il y a une caricature dans la presse de Chapelot qui fait qu'elle coupe les liens avec son chef de parti, sauf qu'elle est dans le vide.
c'est sûr qu'elle va tomber, là. Tu sais, comment... Elle situe, tu sais, l'affaire de Dominique Anglade, est-ce qu'elle le sait, ou elle est naïve, ou elle rêve, ou elle roule sur du temps emprunté? On le sait pas, mais moi, je le saurais, tu sais. Je vois bien à un moment donné là, que des choses que je fais puis que ça avance pas, je change de stratégie, là, mais à suivre, tu sais, c'est presque... Moi, j'aime ça, tu sais, quand tu tapes sur quelqu'un, j'aime ça taper sur quelqu'un qui est en croissance puis dire, gars, ça, tu ne le fais pas comme il faut. Nos politiciens, bien entendu, là. Mais quand tu vois quelqu'un ça va pas, il me semble, j'ai plus le goût d'en parler, je trouve ça que ça fait pitié. Hey, le vrai décompte, j'ai toujours pensé que c'était 1,70 $, c'est 2,62 $ que les partis ont. Hein? Donc, le Parti conservateur, quand même, il y a 1,4 million. Il y a Duhem qui dit, ben moi, je vais avoir un salaire de député. Je ne suis peut-être pas député, mais vous allez me payer l'équivalent d'un salaire de député, donc 104 000 qu'il va avoir à peu près, c'est ça. Et là, il ne s'aide pas, là. Il ne s'aide pas, il dit, non. On ne mettra pas le livre sur Alice mêlé la chose du tunnel en disant, ben non, on va permettre l'auto-solo. Je veux bien croire là, que, tu sais, il y a déjà des voies réservées que si tu es là, tu prends une étiquette. On peut juste dire, si tu t'en vas là-dedans, tu prends une étiquette. C'est marqué dernière sortie, si tu es tout seul, va-t'en. Quand je m'en vais sur la 15, là, il y en a une voie réservée pour les autos, le covoiturage ou l'auto électrique. C'est simple à faire. Il faut limiter en ce moment le tunnel ville. On va voir là, comment ça va se passer. Mais là, son cheval de bataille, c'est non, on va permettre l'auto-solo. Déjà, tu sais, puis j'en fais partie, c'est pas évident, là. OK? Je comprends là, que c'est l'enfer. Parce que, mettons que moi, je vais aller en campagne, je vais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va embarquer avec moi? Tu sais? Oui, dans mon cas, ça se peut qu'il y ait un méchant paquet que ça ait tente de descendre en campagne. Ils vont sauver du gaz pour apparaître en plein milieu de la nuit. Mais mettons, là, hein, on jase. C'est pas évident de faire de covoiturage. Tu as beau demander à ton voisin, mais ton voisin travaille peut-être à Ville-Saint-Laurent, puis toi, à Pointe-aux-Trembles. C'est pas si facile que ça, là, tu sais. Mais quand même, c'est-tu vraiment un cheval de bataille qui doit aller se mêler, là? Hein? Il y a d'autres choses à faire. T'as pas l'air d'un gars qui prend soin de l'environnement. Puis d'un autre côté, je comprends, mais c'est pas une affaire politique en ce moment, là. C'est une décision purement de trafic qu'on doit se... Laissons le politique de côté. C'est une question de trafic, là. Point final. Hein? Fait que le tunnel, ben, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de l'an, qui vont le monde, jour malurette, aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Là, les parents, c'est mieux de travailler working from home parce que tu n'auras pas le temps d'aller passer l'Halloween. Hein? Ou, écoute, passe l'Halloween dans ton char. Amène des petits bonbons. Puis, entre vous autres, échangez-vous des bonbons. Là. T'as-tu une Hershey? Ouais, donne des popcorn. Fais quelque chose. Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. On s'en vient ici. Tomber. Tomber sur la tête. Aujourd'hui, je vous parle d'une compagnie qui s'est réinventée. Et je trouve ça le fun de vous présenter ça. Parce que, tu sais, je viens juste de parler de Dominique Anglade qui ne sait pas, qu'elle se réinvente pas. Tu sais, moi, à tous les jours, là, j'essaye des affaires. Je me dis, OK, non, ça marche plus. Il y a des choses qui marchent pendant 2-3 semaines. Puis, il faut que tu te renouvelles. J'ai des produits, bien entendu, mais j'essaie de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, regardez, je vous présente ceci. Ça, c'est la compagnie Hershey. Je ne suis pas encore dans la finance, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette compagnie-là, bon, on le connaît, la barre de chocolat Hershey, là. Elle a décidé, elle, OK, parfait, je fais moins d'argent. Donc, elle a décidé de délaisser un peu le chocolat à deux affaires. De mettre moins l'emphase sur le chocolat, alors que le chocolat, il est là. Mais elle a dit, on va se réinventer. Pas comme ça. Mais elle a bien vu que la tendance, le marché du popcorn, je suis là-dedans. Je suis content de voir ça, que le marché du popcorn est en pleine effervescence. Eux autres, ils ont acheté la compagnie, vous la connaissez, elle est... on va vous la montrer. Donc ça appartient, Skinny Pop. On les voit chez Costco. Donc Skinny Pop, c'est chez Costco. Donc, ils sont là-bas. Donc ça appartient à Hershey. Ils ont acheté aussi du pretzel. Une compagnie de pretzel, puis ils ont acheté des cheese puffs, une compagnie de pretzel, puis une compagnie de popcorn. Regardez, pendant que les technos, tu sais, souvent on regarde à la bourse les technos, c'est là qui est plus payant, mais regardez, hein. Regardez depuis 2016, donc depuis 5 ans, l'action était à 111 $, elle en vaut aujourd'hui 230.
120 d'augmentation en 5 ans. C'est ça l'augmentation de Hershey, parce qu'ils se sont réinventés, tout simplement. Au lieu d'être juste dans le chocolat, ils ont été dans le popcorn, dans le pretzel, donc ils ont switché vers le sucré-salé et regardez comment c'est payant. C'est pas, on pourrait regarder Facebook en comparaison, là, Meta. Donc, on pense tout le temps que c'est la techno. C'est sûr que là, la techno, il a pris pour son rhume. Là. Quand même, on est revenu presque. On est revenu moins cher qu'il y a 5 ans avec Facebook, après toute la grande progression. Donc, vous voyez, c'est des compagnies comme ça qui se sont... Il faut toujours, mais toujours. La compagnie que j'ai en ce moment, la compagnie que vous avez en ce moment, c'est impossible qu'elle soit la même dans 5 ans. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des problématiques qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez bifurquer puis vous allez aller vers ailleurs. C'est comme ça qu'on doit s'adapter en fonction du marché. Et on le voit que Hershey en est un exemple frappant. Hein? On n'aurait pas pensé ça, que c'est juste une collation. Mais, puis en plus de ça, ils ont décidé de laisser faire un peu l'international. Ils sont encore là, mais mettent plus l'emphase. Ils sont revenus sur le marché américain. C'est quand même un marché de 300 millions de personnes. C'est pas de honte, hein? On pense tout le temps. Vous me le demandez ça aussi régulièrement. T'es-tu à l'international? Oui, je suis un peu en France. Oui, je suis un peu en Corée du Sud. Mais mon marché est encore au Québec. Je suis à peine fort. Je suis à peine présent en Ontario, un peu dans l'Ouest. Donc, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est comme ça qu'il faut toujours se réinventer constamment. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits. Puis, parce que vous me le demandez. Puis, je veux me diversifier pour être là à l'année, tout simplement. Hein? Voilà, on s'en va en finance. Hey, je vous ai parlé des grands. Je vous amène ici. Ça, c'est Skinny Pop. On a vu ça. Ça, je vais vous en parler. Bon, ça, c'est pas là. Non, il est ici. OK, parfait. Regardez, 3 trilliards de pertes. Puis c'est encore pire parce que ça datait de jeudi quand j'ai tombé cet article-là. C'est ça qui est arrivé depuis en techno. Hein. Tous les grands ont dégringolé suite à la décision d'Apple, entre autres. Hein. Et la folie de certaines entreprises de vouloir tellement se diversifier comme Meta, eux autres ne veulent pas se diversifier. Ils veulent se réinventer totalement dans un marché qui n'existe pas. Et ça, là, c'est suicidaire en tabarnouche. Je veux bien croire qu'il avait réussi son coup avec Facebook, ça n'existait pas. Mais là, il veut nous emmener dans le métaverse et ça ne pogne pas. Le marché vient de dire, regarde, c'est 71% de perte, 80%, Snapchat, Netflix, 50%, Alphabet, c'est Google, 35%, Amazon, 34%, Microsoft, 32% et Apple, juste 19%. Il a perdu moins que le marché. Le marché a pesé aussi, là, mais on le voit que les deux qui ont perdu le plus, qui dépendent du marché de publicité, c'est Snapchat et Facebook. C'est énorme, hein? Donc, suite à la décision d'Apple, c'est ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça crée des opportunités? Pas pour le moment, parce qu'ils ne se sont pas encore réinventés. Il faut qu'ils trouvent une façon de monétiser, alors que là, en ce moment, la monétisation sur les réseaux sociaux, c'est tough ou pratiquement presque inutile. Il faut vraiment trouver des trucs, puis on ne l'a pas trouvé encore à 100%. C'est pour ça que ça descend. Shopify, eux autres, ils ont été moins pires que prévu, leurs résultats. Ils ont perdu de l'argent. Cette semaine, Shopify, qui valait plus que la Banque Royale, aujourd'hui, elle a une valorisation de... J'ai-tu la valorisation ici? 36 milliards quand même. La Banque Royale, je ne me souviens plus c'est quoi. Royal Bank, Banque Royale. Banque Royale. Voyons. Royal Bank, RBC. Non, on ne le trouve pas. Bien bizarre, pas grave. Mais Shopify a rapporté un peu moins que prévu de pertes. Il prévoyait faire 6 cents de pertes. Ils ont rapporté 2 cents de pertes. Mais quand même, ma plateforme est dessus. Mais ça reflète la baisse des commerces en ligne, tout simplement. Ou le nombre de transactions, parce qu'ils sont payés à la transaction. Donc, c'est le nombre de transactions qui est moins grand. Donc, eux autres avaient investi beaucoup en pensant qu'on venait de faire, parce qu'avec la pandémie, ils pensaient avoir fait un step 5 ans en avant. Et finalement, on est revenu en 2019. Fait qu'eux autres ont investi massivement pour des nouvelles applications, de nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités. Ils voulaient faire concurrence à Amazon. Tout était permis, hein, avec l'augmentation. Puis là, oups, on est revenu en 2019, quand même, avant la pandémie. Donc, voilà. Hein? Faut qu'il reste longtemps. Je suis là-dessus.
Cette semaine, un budget à Ottawa, ouais, j'ai hâte de voir. Et là, Poilievre, puis je suis un peu d'accord avec lui, slacker les pédales, les dépenses, parce que Freeman va déposer un budget, mais tu sais, Trudeau aime ça dépenser. Il est minoritaire. Le NPD est dans ses fesses pour faire ce qu'il veut. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va continuer à dépenser énormément. Et Poilievre dit non, on coupe les dépenses, donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, parce que s'il ne coupe pas, le NPD se décroche, on s'en retourne en élection, Poilievre rentre. J'aime la philosophie conservatrice, j'aime pas Poilievre, ça serait épeurant quand même de le mettre tout de suite au pouvoir, lui. Tu sais. Elle a peur d'une récession. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur d'une récession? Hein? Quand vous avez peur de manquer d'argent, vous retenez vos dépenses. Bien, c'est ça qui se passe. Et là, le marché de la location corporative, donc mettons au Centre Laval, Carrefour Laval, bien, les entreprises ont peur de louer. Parce que des fois, il faut que tu loues 10 ans. Tu ne peux pas louer un an, là, à moins que tu reprennes une reprise de bail. Mais normalement, tu vas louer pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est long, là, 7 ans, puis c'est... Qui va se commettre en ce moment pour une période aussi longue que ça? Pas grand monde, mais c'est ça qui se passe. Le monde attend, on attend encore un peu avant de prendre l'expansion, avant d'ouvrir une autre boutique. Je souhaite bonne chance à ceux qui ouvrent des boutiques. Hein. C'est sûr que, tu sais, c'est quelque chose qui serait le fun, qui m'intéresserait un jour, mais la complexité d'avoir une boutique, on a une à la ferme, on va la moderniser tranquillement. Vous venez visiter les installations. J'aime mieux cette approche-là que d'avoir des gens dédiés puis être obligé d'avoir des prix de fou pour être capable de payer le loyer. Donc, ben voilà. Hein? On s'en vient ici, les insolites. Ah, les insolites. Prenez-vous une douche. Hein? Ben, tout le monde prend une douche moins bien. 72% des gens ont leur idée créatrice dans la douche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont le goût de créer, mais 72% des gens. Mais ça me semble que je ne suis pas tellement créatif, moi. Je suis concentré à me laver, là. Tu sais? Je n'ai pas besoin de chanter dans la douche. Je chante déjà à l'extérieur de la douche. Hey, j'ai des chiffres. Wow. OK, j'ai des chiffres ici. Intéressant. Très intéressant. Je vous amène. La femme boss. Hein? Dans quel pays vous êtes plus susceptible d'avoir une femme boss? Hein? Le Canada n'en est pas là-dedans. Tu as le Togo, le Nigeria, le Jordan, le Laos, Burkina Faso, Sainte-Lucie, Côte d'Ivoire et Jamaïque. Regardez la proportion. Au Togo, 70% des managers sont des femmes. Hein? Quand même, hein? Canada, je ne sais pas, il est où dans la liste, je ne l'ai pas retrouvé. Moi, le fouiller, puis on en parlera dans un direct à un moment donné. Mais, ouais, 70% des femmes sont des femmes. Bon, là, il faut que je fasse un zoom, là. Là, écoutez-moi bien. 10 minutes à regarder des seins équivaut à 30 minutes de gym. Tu as bien compris, là. 10 minutes à regarder des seins équivaut à 30 minutes de gym. Une étude sérieuse d'une université de l'Allemagne a démontré qu'au point de vue palpitation, ouais, fait que ça prend 10 minutes. C'est comme, c'est quoi, c'est 5 minutes dehors? C'est-tu 10 minutes aussi? Dehors par jour pour avoir de la vitamine D. Fait que 10 minutes par jour, tu vas dehors, t'en regardes, espérons ta blonde, là, tu sais. Parce qu'elle regardait le sel d'un autre. Allô, excuse ma prescription. Hein? J'aime tellement trouver mes affaires. Hey, 15% des recherches sur Google, à chaque jour, sont des phrases qui n'ont jamais été recherchées auparavant. Mettons, tu sais, François Lambert, ça a déjà été cherché. François Lambert Segway, ça a déjà été cherché. François Lambert en chess, ça a déjà été cherché. Blonde de François Lambert, c'est pas mal dans le top. Mais François Lambert en trottinette n'a jamais été cherché. Hein? Ben, vous pouvez le chercher, vous ne trouverez sur rien. Là. Mettons que je le fais, là. Hein? François Lambert en trottinette. Ah ben regardons ça, je tombe sur un... François Lambert en trottinette n'a jamais été cherché, donc je viens d'embarquer dans le 15%, mais je tombe en Segway. Il y a François Lambert ici en trottinette, mais c'est pas moi.
C'est ça. Hein? C'est pas moi. Hey, tu sais, dans le temps, aujourd'hui, là, moi, je vous conseille de jamais faire breveter vos affaires parce que c'est une perte de temps. Là. Mais dans le temps, c'était ça. Hein? Tu te lances en affaires, tu fais breveter ton invention. L'invention de la borne fontaine, tu sais, où les pitots vont faire pipi, là. L'inventeur est inconnu. Ouais. Parce qu'en 1836, le bureau des brevets aux États-Unis a passé au feu. C'est ma joke. Je pouvais marcher de la gamme, marcher en même temps. Là. Merci, Denis. Ouais, fait que l'inventeur de la bonne fontaine est inconnu parce qu'en 1836, le patent d'office a passé au feu aux États-Unis et le brevet est parti avec, donc on n'a jamais su. On le sait qu'il y avait un brevet, mais il est mort entre-temps. Il était déjà mort, le gars. Donc, il n'y a personne qui s'est plaint. J'imagine qu'il n'y avait pas grand redevance là-dessus. Là. Fait que, voilà. Hein? Et la worst date. Worst première date. C'est une fille. Elle avait un lunch avec un gars. Puis quand elle est arrivée, il l'a regardé et il dit non, j'aime pas ce que tu portes. Si, tu sais, j'aime pas ce que tu portes. Puis tu pourrais-tu aller à la maison te changer puis revenir? Elle n'est pas revenue. Hey, y a-tu des gars qui peuvent être bien célibataires à vie, hein? Non, j'aime pas ce que tu portes, va te changer. Même dans un couple qui dure depuis longtemps, là, tu fais pas ça. Hein? Parce que je dis à Marilyn, j'aime pas ce que tu portes. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Hey, la pensée du jour, très intéressant. Il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort pour atteindre son objectif. Écoutez ça, c'est vraiment, je suis tombé là-dessus, j'ai adoré. Il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort pour atteindre son objectif. Il s'agit d'élargir votre zone de confort jusqu'à ce que votre objectif s'intègre confortablement à l'intérieur. Tu sais, parce que des fois, tu dis « Ah, c'est pas confortable », tu l'élargis. Ça va être confortable. C'est assez fantastique, ça. OK, c'est visuel, là, mais j'aime ça. La réponse insolite? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, aujourd'hui, je cherchais le fruit le plus populaire au monde. Et quel est ce fruit? La mangue. La mangue. Oui, c'est la mangue qui est la plus mangée au monde. D'ailleurs, la viande de chèvre, tant qu'elle est là, est aussi la viande la plus mangée au monde. C'est sûr qu'ici, on en mange moins, là. Mais ouais, c'est la mangue et la viande de chèvre est la plus mangée au monde aussi. Bien là, mesdames et messieurs, je peux dire ceci. Mission accomplished. Mission accomplie. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous n'êtes pas pris dans le trafic. Si vous l'êtes, je vous ai accompagné pendant 30 minutes à peu près avec ce podcast-là. Merci d'être là à tous les jours et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très apprécié. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye!